dans 2 ans, on sera heureux d'en faire encore un peu plus. Là, on a dit le bon, à tout de suite. Salut, ça va? Salut, ça va? Salut mon chef. Très bien. Bonjour. Bonjour mon chef. Je le répète, il y a un tout petit peu plus de 200 places, donc on laisse d'abord la priorité aux équipages. Eh bien écoutez, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Encore une petite minute pour vous installer. Il y a des amis à moi qui sont venus ce week-end, qui ont pu embarquer à l'École nationale d'histoire maritime, d'être aussi impliqués dans la Transat. Je veux vraiment sincèrement remercier Francis et la mer. Et je veux vraiment insister là-dessus. La politique maritime, j'ai la chance de service public de la mer qui est présente aussi dans ces murs. Je ne sais faire que ça depuis 15 ans. Eh bien, on va le voir juste après sur la deuxième échec. Ce signaler pourquoi? Parce qu'on ne vous voit pas. Ça va se mettre en branle et que vous allez avoir un avion et un hélico qui arrivera dans l'heure qui suit. C'est pas forcé parce que vous ne maîtrisez pas si l'avion a un problème technique, vous maîtrisez. Eh bien, donne l'activité de la balise. S'est rapproché pour tenter d'entrer en contact et n'a obtenu aucune détresse. Des moyens ont été engagés par le MRCC à proximité. Par un MRCC étranger compétent qui a la batterie de vos différents appareils, mais en tout cas, l'idée dans tous les cas, et parfois le proche peut être à 8 heures selon la nation. Au mieux, la situation va se résoudre d'elle-même. Mais voilà, vraiment anticiper et en contexte compliqué, voilà, pour tout ce qui est communication. Le médecin référent, surtout de la direction de course, ont étudié d'autres directions alternatives. Évolue négativement, donc dégradation de l'état de santé du patient. Et là, une évacuation dans ces contextes-là, ça peut être vraiment très compliqué. Avec le déclenchement d'une PLD dans l'organe que nous avons. Et en fait, cette transmission d'informations est capitale dans le sens où... Les coordinateurs, les gens justement sur zone qui vont vous rechercher. On n'oublie jamais qu'un secours en mer se passe en 4 phases pour qu'on puisse vous retrouver. Les avions, donc je ne vais pas revenir dessus, ils en ont parlé, que oui, elle est en marche, mais peut-être que nous, on ne l'entend pas. Attention à ça. Très très loin, et puis je vous rappelle qu'à 40 nautiques, nous on peut l'écouter, Parapalise, elles ont un mode particulier, c'est-à-dire que ce sont des petits. Et malheureusement, peut-être que ce code flash, là je vous rappelle, comme je dis souvent, antenne verticale, on est sur l'épaule, on est en position L pour Udol, comme vous l'avez vu sur le stage ISA, si malheureusement. Flasheur, fluorescéine, en tout cas, ça on en parlera tout à l'heure pour les signaux à vue. En tout cas, c'est important. Pour que vous vous souveniez, hop, voilà. Là, ça c'est un gros radeau de survie qui fait le retour d'un dernier SAR avec un bateau qui s'appelle pas son flasheur, ça c'est important. Et puis, celui qui vient rechercher dès qu'il voit le contact, quoi qu'il arrive. Seul problème avec Damien et avec... En tout cas, il y a quelques procédures en tout cas, qui va lâcher la méthode de d'or. Et solliciter certains d'entre vous et Ça sera par là également. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on passera l'info sur vos WhatsApp, plus doublé avec le fichier sur le FT. Dans Adrena pour ça. Je crois, je regarde par là. Donc vous avez tous 2 balises à bord du bateau. Vous n'avez rien à faire, tout est en fonction. Voilà, et c'est... Et bonjour à toutes et à tous. Donc, juste pour précision, vous avez effectivement ces 2 balises de positionnement pour la course. Et je crois qu'on vous aura mis une 3e petite balise, enfin les ultimes, avec un début de... Point là-dessus, parce qu'il y a toujours un peu d'inquiétude. On est en arrière des bouées, de passer proche de ce quai-là. Il y a du public sur les la catène. Ensuite, c'est des horaires théoriques, donc on va essayer de la météo, la proposition que l'on fait.
À bout de temps qu'on m'arrête pas. Francis, est-ce que tu peux me raconter ce qu'est cette réunion? Il y a eu les jauges, les mesures, voilà, mais le brief sécurité, c'est quand même la bascule dans la course. Ouais, c'est exactement ça. C'est qu'on bascule en mode course pour tout le monde au final. Pour les concurrents d'abord, pour la direction de course aussi, et puis tous ceux qui vont appuyer la direction de course. Le comité de course qui va commencer à voir un peu comment il va se débrouiller au départ. Et c'est aussi l'occasion de leur rappeler qu'évidemment, on est tous admiratifs de la performance, mais que ce n'est pas la seule chose quand on va en mer. Et ce lieu, il est chargé d'histoire pour ça. Et c'est très bien qu'on soit là, de leur rappeler que c'est avant tout des marins et qu'il y a des comportements à la mer qu'il faut absolument respecter. Et donc, ce sont tout le travail de sécurité qui a été fait dans les bassins, mais c'est aussi par la suite de rester toujours vigilant, de ne pas attendre le dernier moment quand on a des problèmes à bord des bateaux pour le signaler, non pas qu'on veut faire du voyeurisme, simplement pour être le plus efficient possible dans la réponse que l'on va apporter si la situation se dégrade. Ce briefing, il est là pour ça, c'est pour ça que le cross intervient, c'est pour ça que la 24F intervient, et c'est pour ça que le directeur de course intervient. Donc on refait passer des messages de sécurité et de procédure en cas de difficulté à bord. Qui va contacter les bateaux, qui viendra les chercher? Exactement, et on essaie aussi d'illustrer ça pour que ce soit vraiment très concret. Il y avait ici dans l'amphi un certain nombre de personnes qui ont fait des évacuations par hélico, d'autres qui ont dû abandonner des bateaux, d'autres qui sont déjà montés sur des cargos. Et ça ramène au réel. Ce n'est pas simplement un discours. Et c'est pour ça que quand la 24F intervient, il y a toujours des éléments tangibles d'événements de mer qui ont eu lieu pendant les dernières éditions. La 24F, tu peux nous raconter ce que c'est? Ouais, c'est une flottille d'avions qui sont en capacité d'aller détecter, rechercher un bateau qui a fait naufrage. Ils ont beaucoup d'éléments à bord de ces avions de recherche pour localiser soit de l'infrarouge, soit du radar. Ils sont capables de récupérer les signaux des balises de détresse, et ils ont surtout un œil très affûté parce que ce sont déjà des équipages qui font ça depuis longtemps, et on est très heureux justement que ce trait d'union se fasse par un commandant qui est à bord d'un avion, qui est un pilote et qui vient là affirmer quelles sont au final leurs méthodes et comment nous on doit réagir, ou du moins comment les marins doivent réagir à la vue d'un avion qui viendrait les survoler.